sera simple et très profond. Ce matin, je veux t'inviter à combattre le sommeil. Si tu sens que tes paupières sont en train de s'alourdir, commence à mettre le doigt sur les paupières. Parce que je ne sais pas quelle sera la portée de ce message, mais je sais que ce message aura un impact positif. Parce que c'est un message profond que je vais donner. Ça sera simple, quelques mots que vous avez déjà entendus, mais il y aura une profondeur à l'intérieur. Amen. Parce que mes frères et mes sœurs, nous sommes à un tournant très capital, très décisif. De la vie de l'Église dans ce monde. Amen. L'Église dans ce monde a emprunté un chemin qui ne plaît pas à Dieu. Et donc, nous avons pour mission d'interpeller le peuple de Dieu, d'interpeller les enfants de Dieu, de parler aux hommes de Dieu, de parler aux enfants de Dieu, afin que nous puissions nous repositionner sur la fréquence de Dieu, sur la fréquence du Saint-Esprit. Dis Amen avec moi. Mes frères et mes sœurs, tout le monde peut parler, mais ce n'est pas Dieu qui parle tout le temps. Ce n'est pas parce qu'une voix vient du haut d'une chair que c'est Dieu qui parle, non. Quand Dieu parle, il y a un écho de sa voix. Quand Dieu parle, il y a des signes, il y a des prodiges. Quand Dieu parle, il y a une confirmation. Car il a dit clairement dans sa parole, ainsi en est-il de ma parole. Elle ne peut pas retourner à moi tant qu'elle ne soit accomplie, ou tant qu'elle n'est réalisée sur la terre ce pourquoi je l'ai envoyée. La parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est véritable. La parole de Dieu est glorieuse. Quand elle est donnée, elle produit un impact. Et je sais que la parole de Dieu produit un impact ce matin sur ta vie. Si tu le crois, tu dis Amen. Augmente un peu de son, s'il te plaît. Augmente un peu de son. Alléluia. Mon thème ce matin, c'est le plus grand appel. Dis avec moi le plus grand appel. Qui sait ce matin qu'il y a un appel sur sa vie, comme moi? Est-ce que tu sais que Dieu t'a appelé? Amen. Est-ce que tu sais que Dieu t'a appelé? Amen. Dieu t'a appelé, Dieu m'a appelé. Quand on est à l'église, qu'on dit, il y a un appel sur ta vie, ça veut dire quoi? Papa Jacques, je viens, je te regarde et puis je dis, il y a un appel sur ta vie. Ça veut dire quoi de manière concrète? Donc, quand on dit il y a un appel sur ta vie, ça veut dire que Dieu t'invite à accomplir une mission que Dieu lui-même, il a déjà prévue pour toi. Amen. Ça veut dire que quand on dit qu'il y a un appel sur ta vie, ça veut dire que c'est une invitation de Dieu à accomplir quelque chose. C'est comme ça que Dieu a appelé certains pour être évangélistes. Dieu a appelé certains pour être chanteurs. Dieu a appelé certains pour être pasteurs. Dieu a appelé certains pour être docteurs. Dieu a appelé certains pour être apôtres. Dieu a appelé certains pour être dans le ministère d'aide. Il y a d'autres, eux ne doivent pas venir prêcher, mais ils doivent soutenir l'église par l'intercession. Il y a d'autres, eux ne doivent pas soutenir l'église par l'intercession, mais ils doivent soutenir l'église par leurs moyens financiers. Donc, chacun de nous a reçu un appel de la part de Dieu. Dis Amen avec moi. Le problème qui se pose, c'est que d'abord, on ne connaît pas l'ordre de grandeur des appels, parce qu'il n'y a pas d'ordre de grandeur des appels. Chaque appel est spécifique et chaque appel est particulier. Dis Amen avec moi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu ne prêches pas comme je suis en train de prêcher que ça veut dire que tu es utile dans la maison de Dieu. Tu es utile dans la maison de Dieu. Dis Amen avec moi. Tu as ta place dans la maison de Dieu. Dis Amen avec moi. Et quand je parle de la maison de Dieu, je ne suis pas en train de parler seulement de cette assemblée. Je suis en train de parler du corps de Christ. Vous allez voir que il y aura des personnes parmi nous. Demain, leur ministère sera de s'occuper des femmes mariées. Il y a d'autres, leur ministère sera de s'occuper des jeunes. Il y a d'autres, leur ministère sera de s'occuper de ceux qui ont le cœur brisé. Ce qu'on appelle en français ivoirien ou bien en jargon ivoirien, ceux qui ont le goumen. Il y a d'autres, ça sera leur spécialité. Il y a d'autres qui vont prier pour la délivrance des âmes. Amen. Il y a d'autres qui vont prier pour que les gens soient guéris. Il y a d'autres qui vont aller évangéliser. Alléluia. Papa Jacques, je vois un ministère d'évangélisme sur ta vie. Alléluia. Il y a d'autres qui vont être appelés à aller évangéliser. C'est comme ça. Nous tous, on ne peut pas faire la même chose au même moment. Il y a d'autres qui chantent. L'atmosphère est disposée. Alléluia. Matthieu attrape bien l'enfant. D'accord. D'accord.
Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, il y a un appel sur ma vie, il y a un appel sur ta vie. Le problème, c'est que Dieu, par exemple, il a appelé certains à être prophètes. Toi, tu es appelé à être prophète, mais tu veux forcément être docteur. Parce que le titre docteur, là, ça te plaît. On va t'appeler docteur, mais tu ne fais pas ce qu'un docteur fait. Un docteur, il maîtrise ça. Le prophète, son oreille est attentive à ce que Dieu dit. Le docteur dans l'église, là, pour ceux qui connaissent les docteurs, le docteur dans l'église ne parle pas, il est assis. Mais quand ce qui est prêché du haut de la chair n'est pas en conformité avec la doctrine de Dieu, il se lève et il interpelle pour dire attention, la tournure que vous avez empruntée, c'est pas ça. Conformément aux enseignements bibliques, conformément à ce que les apôtres ont dit, voilà ce que Dieu dit dans tel ou tel cas. On ne porte pas le titre docteur parce qu'on veut porter le titre docteur. Ou bien on ne porte pas le titre pasteur parce qu'on veut porter le titre pasteur. Un pasteur, c'est quelqu'un qui enseigne aussi. Tu dis que tu es pasteur, mais tu n'enseignes pas. Tu ne fais que prophétiser. Tu ne fais que prophétiser. Amen. Non. Tu dis que tu es évangéliste, mais tu ne sors pas pour aller évangéliser. On ne te voit pas dans les maisons. On ne te voit pas dans les rues. Tu es évangéliste, mais tu es assis à la chaire. C'est toi qui enseignes. C'est toi qui dirige une église. Donc, dans le fond, comme chacun fait ce qu'il veut, on ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire, alors l'église est en train d'emprunter un tournant qui n'est pas bon. Mais, mes frères et mes sœurs, quand Jésus-Christ viendra, il va poser une question. Il va dire, toi, est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé de faire? Tu vas dire, oh Seigneur, j'ai opéré des miracles. Seigneur, j'ai fait telle chose, bien. Il va dire, non, je ne te connais pas. Arrière de moi, ouvrier de l'iniquité. Et moi, je ne veux pas que cela soit dit sur ma vie. Et je prie que cela ne soit pas aussi dit sur ta vie. Si tu le crois, tu dis Amen. Mais parmi tous ces appels, quel est l'appel le plus grand? Dieu m'a inspiré ce message. Quel est l'appel le plus grand? Alors, moi, je vous pose la question. C'est comme ça, Dieu m'a orienté pour faire mon message. Si je vous demande ce matin, selon vous, mes frères et mes sœurs qui êtes présents aujourd'hui, quel est le plus grand appel dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que vous allez me répondre? J'ai besoin seulement de 2 réponses volontaires. 2 réponses volontaires. Quel est le plus grand appel dans la maison de Dieu? Alléluia. Ah, je vois les mamans sourire. Les mamans sont en train de dire, ah, on dirait que la question est un peu compliquée. Tout est pareil. Mais il y a un appel qui est au-dessus de tout. Le ministère d'apôtre, l'appel en tant qu'apôtre. D'accord, ça c'est la réponse de mon frère. Évangélisation, c'est le plus grand appel. Ok, ça c'est ma maman, oui. C'est le fait d'être assidu à tout ce qui est la volonté de Dieu. Ça c'est l'appel, mais ça c'est quel appel? L'appel à l'assiduité. Bon, on va retenir ça comme ça. Donc, apôtre, évangéliste, appel à l'assiduité. Une dernière réponse. Peut-être qu'on va me dire pasteur. Amen. Mais quel est le plus grand appel? Le plus grand appel, mes frères et mes sœurs, ça va vous étonner ce que je vais vous dire ce matin. Nous allons prendre nos Bibles de livre de Marc 3, le verset 13 au verset 15. Oui, mon frère, le plus grand appel. L'appel de Dieu. Alléluia. Donc, l'appel de Dieu, il y a beaucoup d'appels dedans. Mais quel est l'appel spécifique? Alléluia. Marc 3, le verset 13 à 15. Laissez-moi vous dire que Dieu a appelé tous ses serviteurs. Dans la Bible, là, vous allez voir que Moïse, Dieu l'a appelé. Vous allez voir que Abraham, il était dans la maison de son père. Et puis Dieu lui a dit, sors de la maison de ton père. Moïse, il était en train de faire paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Et puis, dans une flamme de feu, Dieu l'a appelé Moïse, Moïse. Samuel, il était dans la maison de Dieu, couché près du chandelier. Et puis Dieu l'a appelé Samuel, Samuel. Et puis, il pensait que c'était un homme qui l'appelait. Il allait voir son père spirituel. Il dit, oui, papa, je suis là. Il dit, je n'étais pas appelé 1 fois, 2 fois, jusqu'à ce que son père spirituel lui dise, quand Dieu t'appelle, dis, me voici. Il est parti, dit, me voici. David a été appelé par Dieu à être le roi d'Israël. Alléluia. Et toi, tu es aussi appelé. Mais quel est le grand appel sur nous tous, notre vie? Nous lisons nos Bibles dans le livre de Marc 3, le verset 13 au verset 15. Oui, frère. Jésus-Christ est monté. Il est monté sur la montagne. Alors il a appelé qui? Il a appelé ce que lui, Dieu, il voulait. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si tu es présent ce matin, c'est parce que Dieu t'a appelé. Dis Amen.
Dieu veut, il a besoin de toi. Dis amen avec moi. Dieu n'appelle pas des gens que lui ne veut pas. Il y a des gens, vous allez leur parler de l'évangile. Vous allez leur parler de l'évangile. Leur condamnation est inscrite depuis la nuit des temps. Elles ne vont pas venir. Et dans le plan de Dieu, ces personnes-là, elles ne peuvent pas se donner à Dieu. Amen. Mais il y a des personnes comme toi, comme moi. Dieu nous veut. C'est pourquoi il nous appelle ce matin. Dis amen avec moi. La Bible dit qu'il appela ceux qui voulaient. Continue. Ils sont venus auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Alléluia. La Bible dit que Dieu les appela. Et qu'est-ce qui s'est passé? Avant qu'ils n'établissent 12, Dieu les a appelés et qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous êtes là devant moi. Et il vint auprès de lui. Ils sont venus où? Est-ce qu'ils sont venus près de Dieu? Est-ce qu'ils sont écrits près? Auprès. La Bible ne dit pas qu'ils sont venus près. Alléluia. Il y a des personnes qui sont près de Jésus mais qui ne sont pas près de Jésus. Est-ce que vous savez? Alléluia. Mes frères et mes sœurs, le plus grand appel de la vie, le plus grand appel, c'est pas être pasteur, c'est pas être prophète, c'est pas être tout ça. Le plus grand appel, c'est être près de Dieu. C'est être dans l'intimité avec Dieu. Alléluia. Tous ceux que Dieu a établis, tous ceux que Dieu a envoyés, Dieu les a d'abord appelés à être auprès de lui. Le plus grand appel, c'est pas aller prêcher dehors. Le plus grand appel, c'est être auprès de Dieu. Ce matin, la question que je veux te poser, est-ce que tu as répondu à ce plus grand appel? Est-ce que tu es auprès de Dieu ce matin? Est-ce que tu es vraiment auprès de Dieu ce matin? C'est le plus grand appel ce matin. La Bible dit que Jésus-Christ est monté sur la montagne. Monter sur la montagne, c'est le symbole ici de la résurrection de Jésus-Christ. Dis amen avec moi. Alors quand Jésus-Christ est ressuscité, il a appelé les autres aussi à être ressuscités. C'est pourquoi il a dit, venez là où je suis. Jésus-Christ n'a pas dit, moi je suis sur la montagne, vous restez sur la terre. La volonté de Jésus-Christ, c'est que comme il est ressuscité, nous aussi nous soyons ressuscités. Mais on ne peut pas être ressuscité si on est éloigné de Dieu. Dis amen avec moi. On ne peut pas être ressuscité si on confond la présence de Dieu avec la présence dans une église. Dis amen avec moi. Parce que tu peux être dans une église, mais tu n'es pas proche de Dieu. Dis amen avec moi. Or, ce que Dieu veut, c'est que tu sois auprès de lui, Dieu. Amen. Vous allez voir aujourd'hui et dimanche, beaucoup de personnes iront dans beaucoup d'assemblées. Ils danseront, ils chanteront, ils transpireront, ils feront tout, même ils prêcheront. Mais ces personnes, quand le culte finira, elles seront toujours les mêmes. Parce qu'elles n'ont pas eu de contact avec Dieu. Ce message que je suis en train de te prêcher, c'est un appel à mettre Jésus-Christ au centre de ta vie. Si tu le crois, tu dis amen ce matin. Alléluia. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Colossiens 3, le verset 1 à 2. Et là, Dieu nous exprime clairement le fait que, comme lui, il est ressuscité, il veut aussi que nous soyons ressuscités. Colossiens 1, oui, 3, 1 à 2. Oui, frère. Il dit, si nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes ressuscités avec Christ, on doit chercher les choses d'où? On doit chercher les choses d'où? On doit chercher les choses d'où? Regarde ton frère, dis-lui, recherche les choses d'en haut. Dis-lui, ma soeur, recherche les choses d'en haut. Attention, je ne suis pas en train de dire de ne pas chercher du travail. Non, je n'ai jamais dit ça. Je ne suis pas en train de dire de ne pas aller faire ton commerce. Non, je n'ai jamais dit ça. Mais les choses de la terre, il y a des personnes qui vivent comme si le paradis, là, ça n'existe pas. Ils se disent qu'après la mort, c'est fini. Mais après la mort, il y a la vie. Comme tu sais qu'après la mort, il y a la vie, alors tu dois préparer ton avenir. Tu dois préparer ta résurrection. C'est pourquoi Dieu te dit maintenant, recherche les choses d'en haut. Dis avec moi au nom de Jésus. Ce matin, je prends l'engagement de rechercher les choses d'en haut. Au nom puissant de Jésus. Continue, frère.
La Bible dit que Christ est assis à la droite du Père. Vous avez vu tout à l'heure, Jésus-Christ, il était monté sur la montagne. Donc Jésus-Christ s'est positionné. Il n'attend que toi, afin que tu le rejoignes dans les choses de Dieu, afin que tu ressuscites. Alléluia. Continue, frère. Il dit, en bon français, quand on dit de s'affectionner, c'est quoi? En bon français, s'affectionner, c'est quoi? Aimer. Donc, les étudiants qui sont ici, ou les travailleurs qui sont ici, ils savent que affectionner, c'est aimer. Quand Dieu dit d'aimer les choses d'en haut, Dieu sait pourquoi il dit d'aimer les choses d'en haut. Quelles sont les choses d'en haut, par exemple? C'est la prière. Quelles sont les choses d'en haut, par exemple? C'est la méditation. Quelles sont les choses d'en haut, par exemple? C'est le jeûne. Alléluia. Il dit d'aimer les choses d'en haut. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, mon frère, ma soeur. Pas lui encore, mon frère, ma soeur. Ce matin, Dieu t'appelle à aimer les choses d'en haut. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils n'aiment pas les choses d'en haut. Vous savez, ils aiment quoi? Les choses d'en bas. Et aujourd'hui, nos églises ressemblent à tout, sauf à ce qui est en haut. Dans nos assemblées, il y a l'hypocrisie. Dans nos assemblées, il y a les critiques. Dans nos assemblées, il y a le mensonge. Dans nos assemblées, il y a l'adultère. Dans nos assemblées, il y a la tromperie. Ce sont les choses d'en bas qui sont arrivées dans nos assemblées. Oh, Dieu veut qu'on puisse aller et aimer les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est l'amour. Dis amen avec moi. Les choses d'en haut, c'est la paix. Dis amen avec moi. Les choses d'en haut, c'est la patience. Dis amen avec moi. Les choses d'en haut, c'est la vie de Dieu. Dis amen avec moi. Et nos églises aujourd'hui, nos assemblées aujourd'hui, se sont transformées en club de théâtre, en club de distraction, en mouvement, où c'est comme une cantine. Je fais pour toi, tu fais pour moi. C'est devenu une association. On s'en fout de qui vit comment, qui vit pourquoi. On vit comme on veut et puis les choses avancent. Alléluia. Il dit recherche les choses en haut. Alléluia. Tu vas préparer la Bible dans le livre de Amos 5, le verset 4 à 5. Dieu dit d'être auprès de lui. Dieu n'a pas dit d'être près de lui. Car tu peux être à côté de moi sans être avec moi. Alléluia. Amos 5, le verset 4 à 5 va nous parler des réalités. Il dit quoi, homme de Dieu? Oui. Dis avec moi, ainsi parle l'Éternel. Je veux encore que tu dises, ainsi parle l'Éternel. Tout celui qui a côté de toi, dis-lui, mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui est en train de te parler ce matin. Alléluia. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit? À la maison d'Israël, au peuple de Dieu. Il dit de chercher qui? Dieu. Tout à l'heure, la Bible dit qu'il est monté sur la montagne et il disait à tout le monde, venez, c'est là-bas que moi je vous attends. Donc le plus grand appel, c'est l'appel à être auprès de Dieu. Mais pour être auprès de Dieu, il dit de le chercher. Il dit cherchez-moi, vas-y frère. Et puis vous allez vivre. Laissez-moi vous dire une chose. Beaucoup de personnes pensent que venir à l'église donne la vie. Non, c'est trouver Jésus-Christ qui donne la vie. Dis amen avec moi. Beaucoup de personnes pensent que aller dans les eaux du baptême donne la vie. Non, c'est trouver Jésus-Christ qui donne la vie. Dis amen avec moi. La vie se trouve en Jésus. Alléluia. La vie ne se trouve pas entre les quatre murs. C'est-à-dire que si tu es entre les quatre murs, mais tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Tout celui qui est à côté de toi, dis-lui mon frère, ma soeur, il est temps de chercher Jésus. Oh, je ne t'entends pas parler. Dis-lui, il est temps de chercher Jésus. Alléluia. Il dit, cherchez-moi, vas-y frère. Ne cherchez pas Bethel. N'allez pas à Gilgal. Ne passez pas par Beth-Sheba. Gilgal sera captif. Anéanti, Bethel sera anéanti. Il dit, cherchez-moi, ne cherchez pas Bethel. Ne cherchez pas Beth-Sheba. Ne cherchez pas quoi? Gilgal. Vous savez Gilgal, Beth-Sheba. Et puis, Bethel, vous savez c'était quoi? C'était des endroits dans lesquels les gens ont rencontré Dieu. Mais c'était des lieux. C'est comme si on est aujourd'hui. Vous m'entendez bien? On est aujourd'hui au 21e siècle. Si on doit remplacer Bethel par des noms, ça sera des noms d'église. Dieu est en train de dire ne cherche pas assemblée de Dieu. Dieu est en train de dire ne cherche pas vase d'odeur. Dieu est en train de dire ne cherche pas une église. C'est pas une église qui va te sauver. Le seul qui va te sauver, il s'appelle Jésus. Dis amen avec moi.
Les gens cherchent les églises, mais ils ne cherchent pas Dieu. Parce que les gens se disent que s'ils sont à l'église, ils sont sauvés. Touche quelqu'un, dis-lui ce n'est pas vrai. Je vais encore t'entendre dire ce n'est pas vrai. Dis-lui seul Jésus-Christ a le pouvoir et la capacité de te donner la vie. Reçois-le ce matin, recherche-le ce matin et tu auras la vie au nom puissant de Jésus. Il dit ne cherchez pas tous ces endroits-là, ça sera détruit. Mes frères et mes sœurs, celui qui pense que c'est l'église qui sauve, cette personne est en train de se tromper. Mes frères et mes sœurs, regardez les assemblées, nos assemblées, comment c'est devenu. Il y a certains mots qu'on prononçait avant. La conversion, la conversion, la conversion. Les assemblées d'aujourd'hui ne cherchent plus des convertis. Les assemblées d'aujourd'hui cherchent des membres. Je suis membre de telle église. Je suis membre de telle église. Je suis membre de telle église. Mais est-ce que tu es converti? Alléluia. Moi, j'ai vu des personnes, des hommes de Dieu. Je me pose des questions. Est-ce que lui, il est né de nouveau? Des femmes, d'hommes de Dieu. Je me pose des questions. Est-ce que celle-là, c'est une servante de Dieu? Alléluia. J'ai vu des personnes qui jouent aux instruments. Est-ce que lui, là, il a donné sa vie à Jésus? Des diacres, anciens, pasteurs, évangélistes. J'en ai vu. Mais mes frères, souvent, je me pose des questions. Est-ce que lui, là, c'est un enfant de Dieu? Dieu dit, ne recherchez pas tous ces endroits. Cherchez Dieu. Si vous venez à l'église, si nous sommes dans la maison de Dieu, mes frères et mes sœurs, cherchez Jésus-Christ. Dites Amen avec moi. Si vous n'êtes pas là aujourd'hui, vous êtes à la maison, vous êtes à la maison, cherchez Jésus-Christ. Alléluia. Si vous êtes au travail, cherchez Jésus. Alléluia. Si vous n'êtes pas au travail, cherchez Jésus. Alléluia. Si vous êtes derrière votre commerce, cherchez Jésus. Alléluia. Si vous êtes partout où vous serez, cherchez Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, la Bible dit que Christ était sur la montagne et il les appelait. Et l'erreur que beaucoup ont commise, c'est de mettre les systèmes religieux au centre de la vie. La vie chrétienne, le centre, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas une église qui sauve. Jésus-Christ est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient, mais elle est la principale de l'angle. Sans Jésus, on ne peut rien. Sans Jésus, on n'est rien. Sans Jésus, on ne peut pas aller quelque part. Sans Jésus, on ne peut pas aller au paradis. Il est le chemin, la vérité et la vie. Oh, si tu comprenais ce que tu es en train de dire, je pense que tu allais acclamer puissamment le Seigneur. Parce que celui dont je suis en train de parler ce matin, il est ton chemin, il est ta vérité et il est ta vie. Sans lui, on ne peut pas avoir la vie éternelle. Si tu te crois, tu dis Amen ce matin. Alléluia. Il dit chercher Dieu. Le plus grand appel consiste à être auprès de lui. La Bible dit, tu vas le lire, Marc 3, le verset 13. Quand Jésus-Christ les appela, maman Mathé, tu es avec moi. Quand Jésus-Christ les appela, il vint, tu vas le lire s'il te plaît. Oh, oui, frère. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ce qu'il voulut. Il vint auprès de lui. Il était où? Il était sur la montagne. Donc, quand la Bible dit qu'ils sont venus auprès de lui, ça veut dire qu'ils ont fait quoi? Ils sont allés où? Ils sont allés sur la montagne. C'est ça, non? Ils sont allés où? Sur la montagne. Bien, la Bible dit qu'ils sont partis où? Auprès de lui. Est-ce que la Bible dit qu'ils sont partis près de lui? Il y a une différence entre aller auprès d'eux et puis aller près d'eux. Viens, ma ville, viens. Alléluia. Voilà ce que c'est être auprès d'eux, près d'eux. Quand on dit ma vie est près de moi, ça veut dire que entre ma vie et moi, la distance physique là, elle est courte. Il n'y a pas trop de distance entre lui et moi. Donc quand on dit près d'eux, il s'agit de la distance physique. Amen. Donc Marvin ici, il est près de moi. Alléluia. Mais est-ce que Marvin qui est ici là, qui est à côté de moi ici là, est-ce que Marvin est avec moi? Parce que tu peux être avec quelqu'un, tu peux être à côté de quelqu'un sans être avec la personne. Alléluia. Donc être près d'eux, c'est être présent. Ne pas être éloigné physiquement, mais être auprès d'eux. Voilà ce que ça veut dire. Pousse là-bas mon petit. Tu t'en vas là-bas. Marvin, est-ce que tu te portes bien? Et à la maison, ça va? Tu as mangé? Ça va bien? Maman est là, papa est là. Auprès d'eux, ça veut dire que entre Marvin et moi, même si nous sommes éloignés,
mais il y a une relation. Alléluia. Donc, tu peux t'asseoir. Donc, quand la Bible dit que les disciples sont partis auprès de lui, ce n'est pas seulement un mouvement physique, mais c'est aussi une relation qui s'est établie entre eux et leur Seigneur Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Le plus grand appel, ce n'est pas de faire le pas pour partir dans une assemblée. Le plus grand appel, c'est d'être en relation avec Jésus-Christ. Si tu comprends ça, tu vas acclamer puissamment le Seigneur. Alléluia. Le plus grand appel, c'est être auprès de Jésus. Mes frères et mes sœurs, la distance physique, ce n'est pas le plus important. Mais la distance spirituelle, la dimension spirituelle, avoir une relation avec Dieu, parler avec Dieu, communier avec Dieu, prier Dieu, célébrer Dieu. Quand tu es seul, c'est le plus important des appels auxquels tu dois répondre. La Bible dit qu'il devait gravir la montagne. Mes frères et mes sœurs, qui est déjà monté sur une montagne? Une personne. 2, 3. Très bien. Maman Grâce, la montagne que tu as montée là, c'était grand ou bien c'était petit? Je ne parle pas de colline, hein. Montagne, c'était comment? C'était grand. Pour monter là, c'était facile. Tu as couru pour partir. Tu faisais comment? Un peu. Et puis quand tu étais encore, qu'est-ce que tu ressentais? La fatigue. Monter la montagne là, c'est fatigant. Amen. Non? Et puis la Bible dit que Jésus-Christ lui-même était où? Sur la montagne. Et puis dis-toi, suis-moi. Parce que quand tu montes sur la montagne, au fur et à mesure que tu prends de la hauteur, le vent là, l'oxygène, il n'y a plus d'oxygène en haut. Donc tu t'essouffles rapidement. Il y a la fatigue. Et si tu ne fais pas attention, quand tu tombes, tu meurs. Et c'est là-bas Dieu les a appelés. Donc Dieu leur a dit de monter sur la montagne. Dieu est en train de dire aux enfants de Dieu que la vie chrétienne n'allait pas être facile. Tu dois tout faire pour gravir la montagne spirituellement. Alléluia. Est-ce qu'un chrétien qui veut répondre à l'appel de Dieu doit rester en bas? S'il veut rechercher les choses de Dieu, il doit monter sur la montagne. Dis à quelqu'un à côté de toi, monte sur la montagne. Je ne suis pas en train de parler de la montagne de Mans ou de la montagne d'où encore. Je suis en train de parler des dispositions spirituelles qu'il faut avoir afin de rencontrer ce Dieu tout-puissant, afin d'être en communion, en parfaite relation avec lui. Tu vas prendre le psaume 24 à partir du verset 3 et nous allons voir ce qu'il y a dans gravir la montagne. Psaume 24, verset 3 au verset 4. Oui. Ah, Dieu veut qu'on monte à la montagne. Mais Dieu pose une question. Qui peut maintenant monter à la montagne? Donc, qu'est-ce que ça veut dire monter à la montagne? Pour monter à la montagne, qu'est-ce qu'il faut faire? Vas-y. Il dit qui va se lever? Qui va monter à la montagne de Dieu? Vas-y. Vas-y, mon frère. Oui. La Bible dit que celui qui va monter sur la montagne, c'est celui qui a les mains innocentes. Le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Alléluia. La Bible dit que si tu veux monter sur la montagne, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois d'abord avoir les mains innocentes. Quand on parle de mains, les mains renvoient aux actions. Celui qui veut monter sur la montagne doit avoir des actions qui ne le condamnent pas. Dis Amen avec moi. Tu veux monter sur la montagne. Tu veux être en relation parfaite avec Dieu. Tu veux répondre au plus grand appel. Dieu dit qu'il faut que tes actions-là ne te condamnent pas. Tu ne dois pas être quelqu'un qui agit pour plaire aux hommes. Tu dois agir pour plaire à Dieu. Pour ne pas que Dieu vienne te condamner. Alléluia. C'est ça les mains innocentes. Ta main doit être dans ce que Dieu veut. Une affaire qui est ton affaire, tu mets ta main dedans. Mais une affaire qui n'est pas ton affaire, toi, ça devient ton affaire. Pourquoi tu fais ça? Alléluia. Affaire de ta voisine est devenue ton affaire. Affaire du monsieur du quartier, c'est devenu ton affaire. Affaire de la dame qui est là-bas, c'est ton affaire. Où est ton problème dans ça? Toi-même, tu poses des actes qui te condamnent. Dieu dit que si tu veux avoir une relation avec lui, tes mains doivent être innocentes. Ça veut dire que tes actions ne doivent pas te condamner. Est-ce que je suis en train de prêcher ce matin? Est-ce que je suis en train de parler ce matin? Tes actions ne doivent pas te condamner si tu veux vraiment être en relation avec Dieu. La Bible dit que celui qui a le cœur pur, avoir le cœur pur, c'est avoir les pensées de Dieu. Il dit si tu veux être en relation avec Dieu, monter sur la montagne, il faut que tu aies les pensées de Dieu.
Quelles sont les pensées qui sont dans nos cœurs? Mes frères et mes sœurs, moi je rends grâce pour notre assemblée, là où nous sommes là. Je sais que Dieu nous a fait grâce. Dieu travaille suffisamment sur nos cœurs. Si tu n'aimes pas Dieu, ici là tu ne vas pas venir. Parce que ici, moi je te dis des choses. Avant de venir ici, tu es obligé de prendre les escaliers. C'est ça notre montagne. Amen. Non? Mais c'est parce que tu aimes Dieu. C'est parce que tu sais que ici, je vais te dire ce qu'il faut te dire. Mes frères et mes sœurs, dans des assemblées, je n'ai pas dit on dit, j'ai vu. Dans des assemblées, monsieur est assis à côté de l'autre monsieur. Mais dans le cœur de l'autre monsieur, il veut que lui qui est à côté de lui la meure. Et puis ils sont là, ils mangent ensemble. Ça c'est l'hypocrisie, le cœur n'est pas pur. Comment tu peux avoir une relation avec Dieu? Il est là, il mange à lui. Pendant ce temps, quand il tourne le dos, il le critique. Quand il s'en va à l'autre, il veut son mal, il va mourir. Souvent même il vient, il parle de lui, mais en parabole. Ton cœur n'est pas bon. Il dit si tu veux avoir une relation avec Dieu, il faut que ton cœur soit bon. J'en ai vu, il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Mais je vais vous dire une chose, mes frères et mes sœurs. Donnez réellement vos cœurs à Dieu. Vos pensées, chaque matin, vous devez travailler sur votre cœur. Il y a des choses dans la vie qui vont faire mal. À partir du moment où ton cœur, il est coincé dans ta poitrine, à partir du moment dans ton cœur, il y a de la douleur. À partir du moment dans ton cœur, il y a des mauvaises pensées. Dieu ne peut pas t'exaucer parce que tu ne pourras pas gravir l'échelle. C'est pourquoi tu dois travailler pour que ton cœur soit pur devant Dieu. Dis Amen avec moi. Alléluia. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi que ton cœur soit pur devant Dieu. Et les pensées de Dieu. Alléluia. Il y a des personnes, c'est après qu'on m'a raconté ce témoignage. Le monsieur il est assis à côté de son ami, en pleine assemblée. Et puis il est là, il regarde son ami et puis il sourit. Et puis son ami dit, tu souris pourquoi? Il dit non, il n'y a rien. Après, il parle à l'autre. Lui qui souriait, il parle à l'autre. Il dit mais quand je l'ai regardé tout à l'heure, est-ce qu'il sait je voyais quoi sur lui? Il dit non, je voyais, je ne sais pas. Il dit est-ce que c'est pourquoi je souriais? Il m'a demandé, j'ai dit il n'y a rien, mais il y a quelque chose. Et puis son ami lui dit il y a quoi? Il dit quand je le voyais tout à l'heure, je le voyais en pop. Pop. Je le voyais en pop. Dans ma tête là, j'étais en train de dire, on peut le découper comme on découpe cocotte. Voilà des gens qui sont à l'église. Ton frère à côté de toi, ta pensée, c'est qu'on le découpe comme cocotte. Ça, c'est pas la sorcellerie, ça. Maintenant que tu finis ça là, comment tu peux rencontrer Dieu? Comment tu peux avoir le miracle? Comment tu peux être béni? Libère ton cœur, dis Amen avec moi. Un cœur pur, dis Amen avec moi. Et des pensées pures, dis Amen avec moi. Et les pensées de Dieu. La Bible dit que c'est la personne qui ne livre pas son âme au mensonge. Celui qui veut monter là ne doit pas livrer son âme au mensonge. Mes frères et mes sœurs, le mensonge là, c'est devenu le travail de beaucoup d'enfants de Dieu. De personnes dites enfants de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu ne ment pas. Ici, quand Dieu est en train de dire qu'il ne livre pas son âme au mensonge, l'âme là, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne fait pas d'amitié avec le diable. Parce que le diable, il est le père du mensonge. C'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec le diable, qui n'est pas à l'aise avec le mal, qui n'est pas à l'aise avec les démons. Alléluia. Il dit si tu veux monter, le mensonge, le diable, il faut le mettre de côté. Mes frères et mes sœurs, le mensonge, c'est devenu l'une des natures aujourd'hui de beaucoup de personnes. Moi je vois, j'ai vu des personnes en train de mentir. Je n'ai pas dit qu'elles savent que ce qu'elles disent là, c'est du mensonge. Elles finissent de mentir, elles prennent le micro pour venir dire Alléluia, que Dieu vous bénisse. C'est quelle relation tu vas avoir avec Dieu? Les hommes ne te voient pas, mais Dieu te voit. Le mensonge ne doit pas régner parmi nous, dis Amen. Le mensonge ne doit pas être dans nos vies, dis Amen. Non. Dans cette assemblée, nous ne devons pas être une assemblée qui pratique le mensonge, dis Amen. Non. Nos âmes ne doivent pas être livrées au mensonge, dis Amen. Non. Et nous devons vivre par la vérité, dans la vérité, avec la vérité. Si tu te crois, tu dis Amen. Non. La Bible dit que c'est celui aussi qui ne jure pas pour tromper. Jurer pour tromper, ce sont les pratiques. C'est pratiquer les œuvres diaboliques. Nous sommes devenus des trompeurs. Mes frères et mes sœurs, le diable, là, l'une de ses natures, c'est la tromperie.
la tromperie, la ruse. Le diable se joue les gens intelligents. Il vient, il te blague, il te blague, il te blague. Et puis quand tu ne t'en rends pas compte, il te séduit et puis il te détruit. Faites attention, mes sœurs, à ceux qui vont venir vous blaguer à côté. Faites attention, mes frères, à celles qui vont venir vous blaguer à côté. Amen. Discernez toujours. Quand le diable veut te détruire, il commence toujours par te séduire. Et s'il te séduit, il va t'endormir. Et quand tu t'endors, tu baisses la garde et puis t'attaques. Alléluia. Il dit de ne pas pratiquer les œuvres du diable. Maintenant, frère, quand tu réponds à l'appel de Dieu, quels sont les bénéfices? Quelles sont les bénédictions? Quelles sont les bénédictions quand tu réponds au plus grand appel, c'est-à-dire être auprès de Dieu? Je sais que ce n'est pas facile, ça sera difficile, mais Dieu est avec toi. Dis Amen. Marc 3, le verset 15. Oui. Non, il faut prendre le verset 14. Il faut relire même le 13. La Bible dit qu'il est monté. Il a appelé ce que lui voulait. Ils sont venus auprès de Jésus. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Mes frères et mes soeurs, quand tu réponds au plus grand appel, Dieu t'établit. Est-ce que tu m'entends ce matin? Alléluia! Quand on dit Dieu t'établit là, c'est-à-dire que Dieu te positionne. Est-ce que tu le sais? Les positions là, ça ne vient pas des hommes. Les positions viennent de Dieu. Mais pour que Dieu te positionne, pour que Dieu t'établisse, il faut que tu sois auprès de lui. Si quelqu'un te dit, viens dans mon assemblée, tu seras béni. Mais sans Jésus, fuis-le. C'est un féticheur, c'est un marabout, c'est un idolâtre. Dieu va d'abord te mettre auprès de lui. Et quand il va voir suffisamment que tu es resté dans sa présence, maintenant il va t'établir. Regarde ton frère qui est à côté de toi, commence à prophétiser sur sa vie. Dis-lui, je prophétise que tu seras établi dans cette assemblée. Je prophétise que tu seras établi dans cette nation. Je prophétise que tu seras établi dans ton quartier. Je prophétise que tu seras établi sur ce continent. Je prophétise que tu seras établi. Prophétise, vas-y. Je te donne 1 minute pour prophétiser sur la vie de ton frère, pour prophétiser sur la vie de ta soeur. Prophétise qu'elle sera établie. Prophétise qu'elle sera établie. Prophétise qu'il sera établi. Prophétise qu'il sera établi. Prophétise-le ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu seras établi, tu seras positionné. Mes frères et mes sœurs, c'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui positionne. C'est Dieu qui enlève à terre et qui met en l'air. C'est Dieu qui enlève en bas et qui met en haut. Alléluia. Et ce Dieu-là va t'établir. Mais il dit, réponds au plus grand appel, celui d'être auprès de Dieu. Continue mon frère. Après qu'il est établi, qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Il les a envoyés. Amen. Quand Dieu t'établit pour être auprès de lui, Dieu t'envoie toujours en mission. Eux, Dieu les a envoyés prêcher. Mais toi, Dieu t'envoyera où? Peut-être que tu ne vas pas aller prêcher, mais tu vas faire des choses. Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu es auprès de Dieu, 1, il t'établit, 2, il t'envoie en mission. Prophétise sur la vie de ton frère. Dis-lui, je te vois aller en mission. Par tout le monde entier. Oh, mes frères et mes soeurs, est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils disent? Alléluia. Est-ce que vous pouvez encore prophétiser sur la vie de ta soeur, de vos soeurs, de vos frères? Dis-lui, je te vois aller en mission, tourner dans le monde, tourner. Prophétise, prophétise. Oh, mon frère, s'il ne veut pas bien prophétiser sur toi, déplace-toi, va chez quelqu'un qui va bien prophétiser, mais prophétise ce matin. Alléluia. Mes frères et mes soeurs, quand Dieu dit, il fait. J'étais assis tout dernièrement avec certains de mes collaborateurs. Et ils me disaient, ah, monsieur, vous êtes bien, hein? Vous prenez l'avion, vous prenez l'avion, vous prenez... J'ai dit, mais prendre l'avion, c'est quoi? Je m'en vais en mission. Je ne peux pas marcher pour partir. Donc, il est parti en avion. Amen. Non? Et la parole de Dieu, elle est profonde, elle est vivante. Dieu m'a dit que je devais faire une mission. On était en 2014, 2012. On était en 2012. 2012. Dieu a dit, je vais faire une mission en 2012. 2012. Non. C'est 2013.
Dieu m'a dit, j'ai fait une mission en 2013. Alléluia. En 2022. Alléluia. En 2013, j'étais étudiant. Et puis, Dieu me dit, mon fils, je vais t'envoyer en mission en France. Mes frères et mes soeurs, étudiants, allez en France. Il n'y a pas bourse, il n'y a pas l'argent. Et puis Dieu te parle. Je dis, oh Dieu, quand même, souvent même, tu t'amuses. Hein? Et puis je me suis levé et dit, bon, comme Dieu a dit, j'ai fait quand même mes actions. J'ai fait ce qu'il fallait et ça n'a pas abouti. En 2022, 9 ans plus tard, on avait déposé des papiers quelque part là-bas. Et puis on m'a appelé depuis la France pour dire que tu dois venir présenter ton papier. Il a parlé en 2013. En 2022, ça s'est réalisé. 2022. Mes frères et mes soeurs, le visa là, quand j'ai déposé mes papiers, le délai était court. Je devais partir, c'est comme si je dois partir demain, mais aujourd'hui, je n'ai pas encore reçu le visa. Donc, si je n'ai pas encore reçu le visa, je ne peux pas encore prendre le billet d'avion. Mes frères et mes soeurs, je suis là aujourd'hui, le visa n'est pas sorti. Demain est arrivé. J'ai dit, bon, s'il n'y a pas pris de billet d'avion aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas parti. Seigneur, si c'est toi qui es dans ça là, il faut confirmer la parole. Le lendemain arrive. À 10 heures, à 9 heures par là, l'ambassade de France m'appelle pour me dire, vous êtes monsieur, tant, oui. Venez prendre votre visa est prêt. J'ai dit, hein? Alléluia, hey. Je fais mes bagages, je me vais directement, je prends mon visa. Je regarde, voilà le visa. Maintenant, il faut que j'ai un billet d'avion. J'appelle la dame qui s'occupe de mes trucs là. Je lui dis, madame, s'il te plaît, prépare un vol pour moi rapidement. Elle dit, ah monsieur, tu es parti quand? J'ai dit aujourd'hui, elle dit, c'est trop court, il n'y a pas de place. J'ai dit, débrouille-toi, moi je dois partir. Débrouille-toi. Elle est là, elle cherche jusqu'à... Elle dit, c'est compliqué. J'ai dit, bon, voilà. On fait comment maintenant, Seigneur? Quelques temps après, elle m'appelle pour me dire, il y a quelqu'un qui vient de libérer une place. J'ai dit, prends ça en même temps. Alléluia. Elle a pris ça en même temps. Le soir, elle partait quelque part. J'ai dit aux gens, bon, la nuit, là, je m'en vais en France. Les gens disent, bon, c'est comme ça. Mon visa vient de sortir. Et c'est comme ça. Je suis parti. J'ai pris le vol de 22h. 22h, 23h. Je suis arrivé là-bas à 7h. Et puis, c'est comme ça. Quand je suis arrivé là-bas à 7h, j'étais tellement content que les actions prophétiques que je devais poser, je ne les ai pas posées. Parce que Dieu m'en a parlé depuis 2013. Et je n'ai pas posé les actions prophétiques. Je suis allé sur un endroit qui m'avait montré, je devais aller, mais je n'ai pas pu aller. J'ai tourné, je n'ai pas pu aller. Je dis, comme tu n'as pas encore fait l'action prophétique, il faut que tu répartes pour aller faire l'action prophétique. J'ai dit, ok, j'ai compris, Seigneur. L'année qui a suivi, le Seigneur a créé un mouvement. Je suis parti là, directement dans l'endroit où je devais partir pour aller faire mes actions prophétiques. Parce que Dieu dit que quand tu mets ton pied quelque part, tout lieu que la plante de tes pieds foule, Dieu te le donne en possession. Donc quand je te dis que tu vas aller en mission par tout le monde entier là, crois et saisis-le au nom de Jésus. Je te vois aller en mission dans le monde entier au nom de Jésus. Je te vois aller en mission partout en Côte d'Ivoire. Dis Amen. Ou bien Côte d'Ivoire? Dis Amen seulement. Je te vois aller en mission partout en Côte d'Ivoire. Je te vois aller en mission partout en Afrique. Je te vois aller en mission partout dans le monde entier. Si tu le crois, tu dis 3 fois Amen. 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 Et il les a envoyés. Et quand il les a envoyés, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné le pouvoir. De faire quoi? Eh mes frères et mes soeurs, si tu es établi, tu es en mission, mais tu n'as pas le pouvoir, les gens ne vont pas te respecter. C'est pourquoi quand Dieu, tu es auprès de lui, tu as répondu au plus grand appel, tu es auprès de lui là, il t'établit, il t'envoie et puis te donne le pouvoir. Dis ce matin, j'ai reçu le pouvoir. Dis ce matin, j'ai reçu le pouvoir. Dis au nom de Jésus, je reçois le pouvoir de vaincre, de dominer et de triompher
sur toutes les œuvres du diable au nom de Jésus. Amen. Reçois le pouvoir ce matin. Je dis, reçois le pouvoir ce matin. Reçois le pouvoir ce matin. Au nom puissant de Jésus. Tu es un homme qui marche dans la puissance. Tu es un homme qui marche dans le pouvoir. Mes frères et mes sœurs, je finis par là. On était parti à une réunion. On est parti à la réunion. Qu'est-ce qui s'est passé à la réunion? On arrive à la réunion et puis on fait les présentations. L'autre se présente, l'autre dit je m'appelle tant, l'autre dit je m'appelle tant, l'autre dit je m'appelle tant. Et puis c'est arrivé vers moi. Moi, il dit je m'appelle tant. Tout le monde s'est présenté. Quand j'ai fini de me présenter, les gens qui étaient sur place là, ils ont sursauté. Et puis ils ont commencé à me regarder. Et puis ils n'ont rien dit. Quand on a fini, on a pris la pause. Les gens sont venus auprès de moi pour me dire ah, c'est vous qui êtes monsieur tant. J'ai dit oui, oui. Il dit on se connaît quelque part. Ils disent non. Avant même qu'on ne fasse la réunion, votre nom est déjà arrivé ici. Tout le monde parle de vous. Tout le monde parle de vous. Je dis je suis important. Mais moi, il ne sait pas. Est-ce qu'il sait que tu es important? Est-ce que tu crois que tu es important? Amen. C'est pas je suis important que les gens veulent me tuer. Amen. Maman Rosie, tu es important, tu sais ça? Ma maman m'a parlé une fois d'un rêve. Son rêve là, non, c'est pas un rêve dans la réalité. Non, c'est un rêve. Non. Dans la réalité, dans la vérité, tout se passe aussi comme ça. Donc si je me trompe, si c'est le rêve ou bien la réalité, c'est pas grave. Mais ça s'est passé comme ça. Il y a une dame, depuis là, elle guette maman Rosie. Elle regarde maman Rosie. Et puis elle lui dit, elle dit quoi, comme tu es jolie ou bien comme tu brilles 2 jours là, donc quoi, tu vas voir ici. Elle sort de sa maison, elle trouve la dame dit, elle n'a même pas salué la dame, elle prenait sa route. La dame, comme tu brilles 2 jours là, tu vas voir. Mais est-ce qu'on a mis lumière sur toi? Est-ce qu'on a allumé un pot sur toi? C'est le pouvoir de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Quand la grâce de Dieu est sur toi là, tu as toujours la victoire. Alléluia. Dis avec moi au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te rends grâce et je te dis merci de ce que tu fais de moi une personne importante dans ma maison, dans ma famille, dans mon quartier, dans mon pays, dans ce monde entier, au nom puissant de Jésus. Amen. Et regardez notre pianiste est important. Jusqu'à notre pianiste vient en retard. Amen. Quand le pianiste est là, il y a des lenteurs, tout est bien. Bien. Mais comme le pianiste est important, donc il ne traîne pas. Pianiste, que le Seigneur t'aide. Amen. Que le Seigneur te soutienne. Amen. Nous sommes tous importants. Ne vous négligez pas. Ne vous méprisez pas. Dieu a payé le prix pour votre liberté. Si vous êtes dans la présence de Dieu, avancez. Je finis vraiment là pour là avec le dernier tour. Il y a des personnes qui se posent des questions. Comment se fait-il? Est-ce que moi-même j'ai le temps pour faire le travail de Dieu? Est-ce que j'ai le temps? Je travaille de lundi souvent jusqu'au samedi. Je ne suis pas là. Est-ce que j'ai le temps pour faire le travail de Dieu? Je dis à ces personnes-là qu'elles ne savent pas ce qu'on appelle faire le travail de Dieu. Faire le travail de Dieu, ce n'est pas venir t'arrêter là pour prêcher. Il y a une partie qu'on voit, mais il y a une partie qu'on ne voit pas. Pour que des personnes, nos frères, nos soeurs soient là, ce n'est pas comme ça gratuit. Hein? Il y a un combat chaque jour pour ne pas que vous veniez à l'église. Tous les jours, il y a un combat. Quand le samedi soir arrive, que le dimanche matin est arrivé, c'est là même que le combat s'intensifie. C'est là les paroles, là, ça sonne dans l'oreille. Quand tu es fatigué, hein, tu vois la fraîcheur, là, tu vas bouger, tu vas partir. Allez, tu vas parler encore, parler. Pour rester. Mais comment se fait-il que nos frères, nos soeurs ont la force? C'est la grâce de Dieu. Il faut qu'il y ait la prière. Il faut qu'il y ait la méditation. Il faut qu'on puisse supplier. Mes frères et mes soeurs, avant de conclure, je tiens à rendre grâce à Dieu pour ce message. Et je veux vous exhorter tous à répondre au plus grand appel, celui d'être auprès de Dieu, celui d'être
dans l'intimité de Dieu et celui d'être béni par Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Si tu crois, tu dis Amen. Amen. Tu vas te lever, tu vas lever les mains vers le Seigneur, tu vas fermer les yeux. Tu vas dire Seigneur Jésus, ce matin, j'ai reçu ton message et ta parole. Tu veux que je sois auprès de toi. Le plus important n'est pas le nom de l'assemblée, mais le plus important, c'est toi, le Seigneur Jésus. Accorde-moi la grâce d'être dans ta présence. Accorde-moi la grâce d'être sous ton règne. Que toutes les œuvres, la paresse, de la lourdeur, de la mort spirituelle, de la nonchalance, qu'elles soient brisées sur ma vie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, toi qui appelles, c'est toi qui établis. Établis-moi auprès de toi. Envoie-moi dans ma mission et accorde-moi la grâce, ô Dieu, d'être béni par toi, d'être restauré par toi, d'être visité. Accorde-moi le pouvoir de porter ta parole dans tout le monde entier au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur nous.